Bon, cet événement est initié pour parler d'abord de tourisme médical et surtout de la prise en charge de souveraineté sanitaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un sérieux problème dans ce pays. Et ce qui est valable au Sénégal est aussi valable pour les autres pays de l'Afrique au sud du Sahara, c'est-à-dire un défaut de prise en charge qui pousse souvent les Africains à aller chercher cette prise en charge soit au Maghreb ou bien vers les pays européens ou les pays américains ou asiatiques. Donc on s'est dit que pourquoi ne pas réunir nos forces, essayer de conjuguer ces forces-là pour pouvoir proposer quelque chose à nos populations pour qu'ils puissent au moins, qu'on puisse les sédentariser et régler leurs problèmes sur place. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux de développement du tourisme médical en Afrique? Bon, les enjeux sont honnêtement, l'Afrique est une population qui est relativement très jeune. Donc on suppose que l'avenir même du monde c'est l'Afrique et l'avenir de la santé aussi c'est en Afrique. Donc on a intérêt nous à plus investir dans nos structures de santé, plus investir dans les ressources humaines parce que ce qui est sûr, ces populations-là auront besoin de soins mais surtout de soins de qualité. Parce que l'Afrique, on connaissait l'Afrique avec les maladies infectieuses dont la prise en charge n'est pas coûteuse et ne dure pas, mais maintenant avec les maladies non transmissibles et surtout les ALD, ce qu'on appelle les infections à très longue durée, la donne a changé. Donc la prise en charge est ad vitam et ça nécessite énormément de moyens et malheureusement l'Afrique n'a pas ces moyens-là. Donc nous, on doit être dans la prospective et essayer de proposer des choses beaucoup plus efficientes, surtout aux gouvernants, pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Parfait. Alors, comment le Sénégal peut-il se positionner comme un hub régional du tourisme médical en Afrique de l'Ouest tout en garantissant des soins de qualité et accessibles à sa population? Bon, déjà le Sénégal est un hub de formation parce que c'est la faculté de médecine de Dakar date de janvier 1918. Si vous voyez la première faculté de médecine du Maroc, c'est en 1960, c'est la faculté de médecine de Rabat et la première faculté de médecine de la Tunisie, c'est 1964. Donc on a 42 ans de médecine de plus que le Maroc et 46 ans que la Tunisie. Donc ce qui a un peu retardé le Sénégal, c'est une question de gouvernance sanitaire. Une gouvernance aussi bien au niveau législatif, au niveau surtout des textes, mais surtout l'absence de politique d'équipement. Donc ça nous a énormément retardé parce que les gens ne quittent pas le Sénégal par exemple pour aller vers ces pays pour le diagnostic. Souvent c'est des malades qui ont été bien diagnostiqués au Sénégal mais dont la prise en charge souvent qui nécessite beaucoup de technologie et d'intelligence artificielle n'est pas disponible. Ils sont obligés maintenant de migrer pour aller quand même chercher une prise en charge beaucoup plus adaptée. Dakar est déjà un hub de transit médical parce que les gens de la sous-région passent par Dakar avant d'aller ailleurs. Bon, c'est après Dakar qu'ils se rendent compte que peut-être on a besoin de raffiner le diagnostic, on a besoin quand même d'une prise en charge beaucoup plus aiguë, beaucoup plus adaptée que ces gens-là vont vers le Maghreb et l'Europe. Donc notre combat, c'est maintenant de faire Dakar un hub médical de prise en charge. Parce que au point de vue formation, on a 5 facultés de médecine publique, 5 privées. On n'a pas ce genre de problème. Dakar forme beaucoup de paramédicaux. Donc le hub de formation est là, le hub de transit est là, mais le hub de prise en charge pose problème. Et notre combat, c'est que Dakar challenge les autorités pour qu'on puisse avoir un hub de prise en charge. Comment le tourisme médical peut-il contribuer à renforcer la souveraineté sanitaire à l'échelle continentale, on va dire d'une manière générale? Écoutez, il faut même aller au-delà de la souveraineté, ça veut dire que c'est un moyen économique, parce que la santé est devenue maintenant une géostratégie. Si vous voyez après l'avènement de la Covid, vous vous rendez compte que la santé est devenue un problème de géostratégie. Certains l'utilisent dans le cadre du tourisme médical pur pour faire de l'argent, d'autres aussi c'est une arme. Parce que quand on n'est pas bien soigné d'abord, économiquement on ne peut pas produire de la richesse. Donc la santé n'est plus une action sociale. La santé maintenant c'est de la pure géostratégie. Maintenant les États qui l'ont compris ont investi beaucoup d'argent dans ce domaine. C'est les États du Maghreb et de l'Europe. Mais nous Africains on ne le comprend pas toujours. Parce qu'on ne met même pas des fonds individuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une responsabilité même sanitaire individuelle chez les Africains. Il n'y a pas une souveraineté sanitaire au niveau des États et ça pose un problème. Et pourtant tous les ingrédients et les éléments sont là réunis pour qu'on puisse atteindre ces niveaux. D'abord il faut éduquer les populations, faire une bonne éducation sanitaire pour qu'ils sachent que la santé est un capital qu'il faut gérer. L'État aussi doit, dans le cadre de la souveraineté, pour garantir un développement économique fiable, avoir des sujets, une population qui est en bonne santé. Alors, quelles sont les innovations en matière de santé qui peuvent transformer la mobilité médicale sur le continent? Mais il y en a beaucoup. Vous avez, durant ces 2 dernières années, vous avez les grandes premières au Sénégal. Ce qu'on a cherché maintenant à l'extérieur, les Sénégalais le proposent ici. C'est-à-dire, vous avez vu les greffes de moelle épinière, la transplantation rénale, les transplantations des organes. Maintenant, c'est possible.
Et des Sénégalais ont prouvé que c'est très possible de le faire ici au Sénégal. Maintenant, ce qui reste, c'est comme je l'ai dit tantôt, challenger l'autorité pour que ça soit accessible à la population. Parce que cette médecine moderne, cette médecine à haute valeur ajoutée, a un coût, c'est excessivement cher. Ce n'est pas soigner un paludisme ou bien une fièvre typhoïde. Donc il faut que les gens le chassent et qu'on essaye de s'organiser par les assurances, par des mutuelles et autres, pour que cette médecine-là soit accessible financièrement. Enfin, dernière question, en quoi ce congrès peut-il favoriser des partenariats durables entre les acteurs africains et internationaux de la santé? Donc si vous entrez dans la salle, vous voyez qu'il n'y a que des pays africains déjà. Donc au lieu de faire du nord-sud, nous on veut plus développer le sud-sud. Parce que je vous ai parlé tantôt de cette notion de géostratégie. Un Sénégalais qui veut se faire soigner en France, en Turquie, on lui demande un visa. Et souvent, les gens, la situation se complique, le temps d'attendre un mois pour avoir un visa. Alors aujourd'hui, pour une même pathologie, vous pouvez aller au Maroc dans les 12 heures de temps. Donc vous voyez que on a plus intérêt, nous, à créer un cadre d'osmose entre les spécialistes africains pour pouvoir gérer nos propres problèmes. Parce que ce n'est pas les autres qui vont les gérer à notre place.